guidance pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui les énergies du mois de mars. Donc, je pense qu'ils vont être assez intéressantes, que je ressens depuis un petit moment comme étant un mois assez mouvementé. Donc voilà, on va partager ce moment ensemble et découvrir les énergies qui nous attendent. En tout cas, j'espère que vous allez bien et puis que vous êtes, pour ceux qui m'ont suivi sur le live, c'était vraiment super. J'ai adoré ce moment avec vous et je rassure aussi toutes les autres personnes qui n'ont pas pu être présentes que j'en referai. Et voilà, parce que j'ai eu des super supporters qui m'ont appris ma première fois à régler tous les petits soucis techniques. Et puis maintenant, ça devrait être bon pour la prochaine fois. Donc voilà, on va pouvoir en refaire ensemble. Il faudra juste que je trouve un petit peu, un petit moment pour le faire. Mais voilà, vous en faites pas, on le fera sûrement sur le courant début mars. Enfin, je vais trouver un moment. De toute façon, je vous mettrai une notification pour que vous sachiez. Donc surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que c'est comme ça que vous verrez que je mets un live aussi en ligne. D'accord? Donc on va commencer tout de suite avec les énergies générales. Quelles sont les énergies générales pour ce mois de mars? Donc on va y aller avec les arcanes majeurs du tarot. Pour ceux qui me connaissent, je tire toujours une carte des arcanes majeurs du tarot pour voir les énergies principales du mois en cours. D'accord? Enfin du mois qui arrive. Alors on va voir ici les énergies du mois de mars pour le collectif. Quelles vont être les énergies majeures sur ce mois de mars? Alors, les énergies majeures du la force. Ok. Donc ici, force, maîtrise de nos bas instincts. Et puis on a le fou derrière. Hein. Donc ici, j'entends aussi lâcher prise. Hein. D'accord, et puis il y a cette notion d'avoir une maîtrise un petit peu aussi sur nos bas instincts, c'est-à-dire nos colères, nos peurs, nos frustrations. Mais c'est comme si ici, j'entends, on s'aventure dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on s'aventure vers l'inconnu. Et aussi, j'entends qu'on a acquis une très bonne maîtrise de soi. Ce qu'on a traversé pendant ces 2 dernières années nous a permis aussi d'avoir une plus grande, j'entends, résilience et endurance. Donc en fait, on est beaucoup plus à même aujourd'hui d'affronter les choses avec plus de calme, j'entends, beaucoup plus posément. Hein. Vraiment ici, c'est la force tranquille, hein, d'accord? Il y a vraiment cette énergie de la force tranquille où, si vous voulez, les choses vont être prises en main, gérées, mais de manière, en fait, plutôt dans une forme avec une énergie plutôt féminine. Ça veut dire qu'on amène les choses pour qu'elles soient arrangées plutôt que d'utiliser, on va dire, une force violente ou physique ou vraiment où on est plus dans ce côté de vouloir gérer les choses avec de la manipulation où voilà, il y a vraiment cette énergie où c'est beaucoup plus je maîtrise les choses avec douceur mais je les maîtrise quand même, d'accord? Vous voyez ici, j'entends aussi, on va pas se laisser, parce qu'ici, regardez, ah bah voilà, vous voyez, le diable, il est jamais loin hein, quand on a la force. Il y a vraiment ici, bah voilà, derrière le fou, en fait, c'est qu'on se laisse, on est beaucoup moins, j'entends, perméable à la manipulation. On est beaucoup moins perméable de par ce qu'on a vécu. Vous voyez ici, cette femme, elle maîtrise le lion. Et là, le fou, il part et il se laisse pas divertir par ce chien qui essaye de la rattraper ou d'attirer son attention. C'est comme si on n'est plus dirigé par ses bas instincts. Le diable, justement, c'est les bas instincts. Donc, j'ai l'impression on va acquérir une grande maîtrise de soi et on est beaucoup plus conscient maintenant de la manipulation, des tactiques qu'on peut avoir pour
influencer les gens, et donc du coup c'est comme si on se laisse plus influencer comme avant, c'est fini, puisque on a quand même, vous voyez, on s'est libéré d'un grand bagage là, on n'est pas dans des conditionnements qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Ok, j'ai l'impression qu'on sait beaucoup mieux maîtriser sa vie avec le chariot aussi qui est derrière, hein, et être dans son propre pouvoir, et j'entends ici on utilise sa propre force et on se laisse plus manipuler. Ok. Donc ici c'est vraiment ouais, je vais pas rentrer dans son jeu, ou je vais pas rentrer dans ce drame. Vous voyez, on a une meilleure maîtrise de soi, on se laisse moins influencer, que ce soit par les médias, que ce soit par l'extérieur, et encore une fois aussi par nos propres les conséquences que ça peut avoir sur nos émotions, parce qu'on a libéré énormément de choses, hein, d'accord? On va regarder sur quel domaine, hein, sur quel élément ici on a le plus d'influence. Quel élément va être le plus influencé par la force? Bon, j'entends aussi, pardon, rapport de force. Bon, on sait ce qui se passe en ce moment. Donc ici, j'entends aussi rapport de force, mais j'ai l'impression que les choses sont gérées quand même... gérées de manière ferme, mais voilà, pas forcément dans une violence, hein. Mais il y a de la fermeté ici. Alors, quel élément va être le plus influencé par la force sur le mois de mars? Oh, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est notre mental, vous voyez. En fait, c'est juste qu'on a tellement vécu des choses difficiles. Je vous ai dit, hein, maintenant on a acquis une forme de résilience. J'entends, on est devenu beaucoup plus résistant à la douleur, beaucoup plus résistant en fait à toutes ces influences qui viennent nous perturber dans le mental, d'accord? Donc ici, c'est comme si ça va être sur les épées, donc c'est tout ce qui est à voir avec notre mental, avec notre psychique, d'accord? Je pense qu'ici, on va pas laisser notre psychique, et encore une fois, nos bas instincts, avoir une influence sur notre psychique, d'accord? Et la fin d'une période difficile aussi, hein, donc de tout ce qui est de se laisser, encore une fois, influencer par le mental, parce qu'on sait à quel point ça a pu nous tirer vers le bas, ok? Donc il y a vraiment ces énergies-là sur ce mois de mars. Ok, on va regarder maintenant avec les oracles et tarot, quelles vont être les influences du mois de mars sur le collectif, quelles vont être les énergies du mois de mars au niveau collectif. Trop. Influence du mois de mars sur le collectif. Influence des énergies du mois de mars. Quelles vont être les énergies de ce mois de mars? Ouais, on a trop. Énergie du mois de mars 2022. Ouais, je vais y arriver. Je sais pas si je les ai toutes... En fait, j'ai deux... En fait, il y a deux séries de cartes, en fait. Il y en a un, c'est les rêves, et l'autre, c'est l'oracle. Mais moi, j'utilise les cartes intuitivement, donc je m'en fiche, en fait. Mais c'est juste que maintenant, ça m'a fait un énorme paquet que j'arrive pas à mélanger. J'aurais juste dû en prendre qu'un. Mais bon. Sinon, j'attire, moi. Ah non, c'est bon, merci. Alors, oh, véhicules et voitures. Et la confiance derrière. Ok. Beaucoup de mouvements, hein. De nouveau, le véhicule, la voiture, on a vu qu'on avait le chariot aussi pas loin. Alors ici, c'est des énergies ici de prendre une nouvelle direction. Hein. Et puis, on va se poser la question sur dans quelle direction on veut aller. Quel est le sens qu'on veut donner à notre existence. Regardez ce qu'on nous dit ici. Avez-vous l'impression de contrôler vos projets? Prenez-vous la place de la voiture dans vos rêves? Est-ce que ici, vous êtes assis dans le siège conducteur, ou est-ce que vous êtes le passager? C'est là où les énergies vont se vraiment appuyer. C'est, est-ce que je maîtrise ma vie? Est-ce que j'ai envie d'être le passager de ma vie, ou est-ce que j'ai envie d'être le conducteur? Il y a vraiment cette énergie-là. En fait, on va être amené ici à vraiment prendre confiance en soi et à se prendre soi en main, parce qu'on se rend compte, pour moi, sur ce mois de mars, que en fait, il n'y a personne qui sait mieux que l'autre, et que finalement, ceux qu'on a pu admirer ou ceux qu'on a pu penser qui pouvaient gérer des choses sont finalement
même pas à même de gérer les choses autant que nous, quoi. En fait, tout le monde est humain et que si c'est à chacun en fait de se mettre dans le siège conducteur de sa vie et de décider pour soi, parce que en fait, on se rend compte que la décision des autres, elle n'est pas forcément meilleure, peu importe sa position ou sa hiérarchie dans la société ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc ici, on va vraiment être poussé à prendre la direction de sa vie et à se poser la question où est-ce qu'on veut aller, dans quelle direction on veut aller. Et puis aussi à vouloir reprendre la maîtrise de sa vie. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, les énergies ici sur le mois de mars. Des énergies collectives. Énergie collective sur le mois de mars. Ok, j'entends aussi autre chose là. Il peut y avoir des problèmes au niveau de tout ce qui est des... Bah oui, bon, voilà. C'est peut-être lié à ce qui se passe. Il y aura des problèmes au niveau des transports aussi, on me dit. Hein. Des transports, il y aura des blocages au niveau des transports aussi. Hein. Tout ce qui est véhicules et voitures, il y aura des grèves, il va y avoir... voilà, on va bloquer des frontières, des choses comme ça. Hein. Alors, on va regarder mois de mars. Ok, là on nous parle d'évolution spirituelle. Et on vous dit ici de libérer, de laisser, libérer votre cœur. Hein. Alors ici on nous parle d'évolution spirituelle, chiffre 35. Donc on est sur le 8. Ici on a le chiffre 20, si c'est des chiffres aussi qui peuvent vous inspirer, vous parler. Il y a vraiment cette idée qu'actuellement on est, vous voyez, on est vraiment encore plus poussé à se questionner sur quelle est la direction que vous voulez prendre. Libérez votre cœur, c'est-à-dire, voilà, ne vous retenez plus dans vos ambitions, ne vous retenez plus par rapport à ce que vous voulez faire et ne vous laissez plus diriger par la vie, mais prenez-vous les choses en main pour prendre vos décisions et mettre les choses en place. Il va y avoir aussi une grande évolution spirituelle, notamment en fait sur les communications. J'entends qu'ici qu'il y aura des communications qui vont amener encore plus à réaliser que voilà, il n'y a plus rien à perdre. C'est ce que j'entends ici. Il n'y a vraiment plus rien à perdre. On vous dit quand même de protéger votre énergie. Regardez en dessous de la surface. Oui, parce que beaucoup de personnes ici sont en train de se dire, ok, en fait, je vais plus me laisser diriger finalement parce que je me rends compte que les autres ne savent pas mieux que moi, au contraire, ou peut-être, voilà, si je continue à suivre ce qui est dit, eh ben, en fait, je vais peut-être aller droit dans le mur parce que je commence à voir que c'est pas forcément l'extérieur qui a de la sagesse, d'accord, sans vouloir, voilà, j'essaye d'utiliser des mots pour pas qu'on me bloque aussi sur ma chaîne, mais vous m'avez compris, c'est tout simplement qu'ici, c'est comme si nous, en tant qu'individus, on se dit non mais en fait, voilà, on s'est toujours mis en position de hiérarchie, hein, d'accord, c'est-à-dire que voilà, nous, on est des personnes qui sommes des citoyens et puis on obéit, mais en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus sage ou plus intelligent que vous, sous prétexte que, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va se rendre compte sur ce mois de mars. Ok ? Alors, les énergies du mois de mars, s'il vous plaît. Énergie du mois de mars sur le collectif. Les énergies
sur le mois de mars. Donc ça, c'est les énergies extérieures, hein, d'accord? Après, on verra les vôtres. Les énergies environnantes sur le mois de mars. Donc ça, c'est tout ce qui va vous pousser, en fait. Ça veut dire que de par les énergies qui vont se passer là, ça va nous pousser, en fait, à nous poser les bonnes questions, à nous dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Est-ce que vraiment j'ai la maîtrise de ma vie? Est-ce que je suis vraiment en train de mettre en place des choses pour réaliser les désirs de mon cœur? Et là, c'est ces énergies qui peuvent être mauvaises, des fois, enfin mauvaises, on va dire turbulentes, mais ça va nous pousser à ce résultat-là, c'est-à-dire à se poser ces questions-là, d'accord? Alors, les énergies extérieures du mois de mars, les énergies collectives du mois de mars. J'entends aussi ici un message, c'est que dans ce chaos, vous voyez, regardez la différence de luminosité hein, de ces deux cartes, c'est dans un chaos, nous, à titre individuel, on commence à voir plus clair, à voir notre chemin individuel, et c'est un chemin, j'entends, individuel, c'est pas un chemin où on se rend compte que, voilà, c'est nous seuls qui pouvons avancer et faire avancer les choses. Chacun à sa juste mesure, quoi, quelque part. Ouais, reine de bâton et 5 d'épée. Donc ici, voilà. Regardez quand même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que nous, on a la maîtrise maintenant. On va nous donner ici l'impulse de prendre les choses en main, de croire en ses propres forces et de manifester ce qu'on veut dans la vie. D'accord? Il peut y avoir ici, je vous ai dit, on a parlé, hein, c'est exactement les mêmes énergies ici et là. Vous voyez, pour moi, la force, c'est la reine de bâton. Et le 10 d'épée, c'est le 5 d'épée qu'on a ici. C'est-à-dire, c'est des énergies du mental. On va nous donner la capacité ici. Les énergies vont nous permettre de donner cette capacité d'agir sur tout ce qui vient interférer avec notre mental. Sur tout ce qui vient saboter, d'accord, notre énergie. C'est-à-dire que des fois, on est bien, mais après, on entend des choses ou on voit des choses qui sont dérangeantes et ça, en fait, ça nous coupe de nos énergies de créativité, ça nous coupe de nos ambitions parce que ça nous affaiblit. Et en fait, là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Il y aura toujours donc des énergies ici qui vont être lourdes, qui vont être, qui vont être plutôt toujours dans l'ego, dans des discours qui sont plutôt négatifs. Mais nous, on se laisse pas influencer. Beaucoup de personnes ont dépassé ça, en fait. Ont dépassé cette énergie d'écouter ce mental qui est bavard et puis négatif, en fait. Ou tout simplement des communications négatives qu'on reçoit aussi de l'extérieur. Hein, d'accord ? Et il y a des opportunités ici hein, qui vont arriver sur le mois de mars. Il y aura des opportunités de pouvoir s'ancrer aussi beaucoup plus et construire des nouvelles choses. Donc voilà. On va regarder, vous, vos énergies sur le mois de mars. Vos énergies. À vous qui me regardez, comment vous allez vivre ces énergies-là sur le mois de mars. On va regarder l'émancipation. Alors, vous avez la carte de l'émancipation et la connexion avec le monde. Regardez ça. J'entends beaucoup d'unité. Hein. Beaucoup d'unité, beaucoup de personnes qui vont se connecter entre elles. Regardez comme on a tissé une toile ici, hein, tout autour de cette terre. Pour moi ici, c'est que il y a des personnes en fait qui vont s'émanciper, qui vont j'entends voilà, il y a des personnes qui vont s'allier ensemble. Il y aura des alliances, c'est ce que j'entends. Nous sommes tous reliés par un océan d'énergie universelle. Chacune de vos pensées et de vos actions aura un impact sur le monde. Allez à la rencontre de votre environnement et connectez-vous à lui grâce à l'amour. Beaucoup de personnes vont commencer à interagir, à se souder, c'est ce que j'entends, et à se connecter entre eux et à créer, j'entends, un bouclier ici de protection pour ceux qui veulent, hein, vous pouvez aller voir ma guidance sur l'année 2021-2022. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ce que je vous ai un petit peu...
c'est ce que je vous ai un peu annoncé. Et ça ressemble aux énergies que je suis en train de vous décrire là. Donc je vais mettre le lien hein, sur cette vidéo, si j'oublie pas. Mais en tout cas, franchement, moi je suis retournée en arrière pour voir, parce que moi, franchement, les guidances, moi je canalise en fait. Hein, c'est pas moi qui vous donne les informations, c'est ce qu'on me demande de transmettre. Et en fait, moi j'oublie en fait ce que je dis. Donc et je me suis dit, ah mais tiens, est-ce que ça, je l'ai vu et tout. Et effectivement, vous pourrez aller voir, il y a des énergies comme ça dont je vous parle. Donc voilà, simplement ici, on avait parlé justement dans cette guidance-là qu'il y aura cette énergie de vouloir donner naissance à une nouvelle terre et qu'il y aura ce côté, on avait eu l'impératrice d'amour maternel, de vouloir vraiment préserver plus de paix. D'accord, donc il y a quelque chose comme ça où ça va créer une alliance ici. J'entends, on va créer une alliance. On a ici, et beaucoup de gens aussi, j'entends, au niveau de la spiritualité, vont créer un égrégore de lumière. Ok, c'est ce que j'entends. Alors, l'émancipation. Croyez en votre propre capacité à créer du changement et à maîtriser votre vie. Anticipez vous en devenant un exemple pour les autres. Servez-vous de vos expériences passées pour devenir plus fort. La force, c'est ce que je vous ai dit. Vous voyez, moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, hein, parce que je sais que ceux qui me suivent, vous êtes des personnes qui êtes élevées spirituellement, vous êtes des travailleurs de lumière. Et en fait, les expériences qu'on a passées, ça a été des formatrices, ça a été formatrice pour nous, surtout pour les personnes qui étaient dans ce cheminement d'évolution spirituelle et les artisans de lumière, ok. Et en fait, ça nous a rendu beaucoup plus forts et ça nous a rendu beaucoup plus conscients. Et ça, pourquoi on nous a préparé à ça? Pourquoi on a dû passer par ces 2 années? Parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose d'autre qui allait arriver et qui allait demander toute notre force et toute notre énergie. Et j'entends de pas se laisser justement démonter parce qu'il y en a d'autres qui vont être démontés. Vous voyez, c'est comme si maintenant on va pouvoir avoir la capacité de relever le reste des personnes qui ont besoin de cette énergie, qui ont besoin de passer par là parce qu'ils n'ont pas passé par là sur ces 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quoi qu'il en soit, on va devenir ici acteur de ce changement. On va oser parce que maintenant on a eu l'entraînement qu'il nous fallait et puis c'est comme si voilà, on va s'émanciper, on va oser maintenant beaucoup plus montrer cette part de nous-mêmes où on veut défendre ce qu'on pense être juste et on va oser aussi s'exprimer. Peut-être qu'avant on n'osait pas, on avait peur, mais là c'est pas le cas. Et puis aussi, j'entends qu'il y a beaucoup de connexions qui ont été faites de par les dernières années, mais qui ont été en anticipation à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez rencontré des personnes qui, aujourd'hui, vont vous être utiles pour ce qui va se passer demain. D'accord? C'est vraiment ça. Alors, vos énergies à vous, comment vous allez vivre les énergies du mois de mars? Il y aura beaucoup de changements. Hein. J'entends qu'il y a beaucoup de changements qui vont aussi arriver pour vous. Et j'ai le sentiment que vous allez préparer. J'entends que vous allez préparer et mettre des choses en place hein, dans votre vie. J'ai quand même ici le 7, 2 fois le 7. Hein. Donc ici, on est de nouveau sur un c'est votre voie spirituelle. Voilà. On vous a préparé pour pouvoir vivre ça au niveau d'un point de vue spirituel. D'accord? C'est vraiment ce qui est... Ouais. Alors, vos énergies à vous sur le mois de mars. Comment vous allez vivre ces énergies? Et puis, je sens que vous allez aussi vraiment anticiper tout ce qui arrive. Hein. Et vous allez sentir, vous avez développé aussi cette capacité à anticiper comment vous vous sentez. Comment je vais être impactée par ça? Comment je vais réagir? Parce que vous connaissez très bien, vous avez passé par tous les niveaux émotionnels jusqu'à maintenant. Et maintenant, vous savez comment les maîtriser. Vos énergies à vous sur ce mois de février. J'entends aussi ici une chose. Ah, nuit noire de l'âme, c'est exactement ce que je vous disais. Et encore une fois, protégez vos énergies. Vous avez compris comment protéger vos énergies. Vous avez, rappelez-vous, on l'avait eu cette carte, je crois, je sais plus, c'était pour un portail, je crois.
Mais en fait, vous avez appris dans le 3, 4, 5, 2021. L'année 2021 était une année qui nous a appris à protéger nos énergies et à créer ce bouclier énergétique, d'accord? Parce qu'on a beaucoup souffert et du coup, ça nous a appris à créer cette protection. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ça nous sert. Je pense qu'ici, il y a deux énergies aussi, je sens, très séparées. Il va y avoir les personnes qui vont être extrêmement optimistes et qui se sentent fortes et qui se disent « Moi, c'est bon, j'y vais, j'y crois parce que je sais que j'ai surmonté. » Et vous avez cette foi aussi parce que vous avez pu l'expérimenter, le découvrir. Et il y a vraiment, vous allez vous retrouver à des personnes qui vont se prendre la tête, qui vont vraiment commencer à broyer du noir, à voir le pire. Vraiment, on va être confronté à ces énergies-là. Mais vous êtes passé par cette nuit noire de l'âme. On l'a aussi eu pour la guidance sur le portail du 22, que vous avez passé cette nuit noire de l'âme et la vie vous a amené un nouveau regard. Ici, c'est écrit Life brings new meaning. Ça veut dire la vie nous amène une nouvelle compréhension. Grâce à cette nuit noire de l'âme, vous avez eu cette compréhension. Et maintenant, vous allez vous retrouver aussi face à des personnes qui vont la vivre, cette nuit noire de l'âme. Vous voyez? Et vous anticipez ça. Donc, vous savez ce que c'est que d'être dans la nuit noire de l'âme. Vous savez ce que c'est que de vous retrouver comme ça. Et du coup, dès que vous sentez que le ciel devient un petit peu orageux, vous coupez. Vous savez maintenant comment couper ces énergies justement négatives. Ok? Donc c'est très bien. Ok. Vous savez aussi maintenant vous couper par exemple, ah bah tiens, ça c'est trop lourd pour moi, j'arrête d'écouter telle information, j'arrête de regarder telle information. Et vous savez comment aussi énergétiquement vous couper des énergies qui vous créent qui peuvent vous remettre dans une nuit noire de l'âme, qui peuvent avoir une emprise sur vous. C'est ce que j'entends, hein? D'accord? Alors, voyons voir ici. Les énergies, vos énergies à vous sur ce mois de mars. Parce que vous avez compris qu'il y a quelque chose de plus grand. D'accord? La vie, elle a un nouveau... elle a un nouveau but pour vous. Elle a une nouvelle... je ne sais pas comment on dit meaning en français. Signification, voilà. La vie, elle a une nouvelle signification pour vous. Vous avez compris que la vie, elle a une autre signification que celle qu'on nous montre, ou ce qu'on veut voilà, nous montrer, ou ce que ça peut provoquer en nous. Vous avez compris tout ça, en fait. Alors, les énergies, vos énergies à vous, pour ceux qui me regardent, sur le mois de mars. Page de coupe. Vos énergies à vous sur le mois de mars. Oh, des pages jeunes et fraîches. Ok. Vous allez vraiment... j'entends, vous allez vous sentir extrêmement... c'est bizarre, hein, mais vous avez l'impression que vous êtes en train d'apprendre des nouvelles choses, d'accord? Vous êtes pas du tout dans des énergies de prendre les choses au sérieux. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous n'allez pas prendre les choses au sérieux. Pas que vous vous préoccupez pas des autres ou quoi, mais c'est juste que vous savez que la vie, elle a une signification autre. Vous avez appris à vous dire, oui, je sais qu'il arrive ça parce que le monde est en train de changer, notre conscience est en train d'évoluer. Tout ça, vous le comprenez. Donc, ça vous permet d'être dans ces énergies, de dire oui, bah, de toute façon, je sais que je vais apprendre des leçons. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur mes émotions, sur mes envies, sur mes ambitions. Et que tout ça, ce n'est qu'apprentissage, ce n'est pas punition. C'est ce que j'entends ici. Donc, vous allez vraiment vous retrouver dans des énergies légères, à prendre les choses comme elles viennent et à apprendre de ces situations au lieu de vous... j'entends de s'auto-flageller, de se dire, ou de se poser en victime, ou de se sentir comme si, voilà, c'est la fin du monde. Non, vous avez compris tout ça, d'accord? Donc, ça vous permet de vivre des choses beaucoup plus légèrement. Je ressens aussi un regain ici d'avoir envie de
de croquer la vie à pleines dents, d'expérimenter les choses, de vivre sans se poser de questions, de vivre au jour le jour presque. C'est ce que je ressens sur ce mois de mars. Et puis le 7 de Pentacles, ça parle ici de... Vous savez que tout a une signification d'être, que les graines, elles ont déjà été plantées et vous savez qu'il y a quelque chose qui va en résulter, malgré que ça demande de la patience, malgré qu'il faut que c'est... oui, que ça demande de la patience et que ça a demandé de l'énergie. Vous savez que de tout ça, on va obtenir quelque chose de nouveau. Hein? Donc, on doit passer par ça. Ok. Alors, voyons voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette période? Qu'est-ce que je vais prendre? Oui, on va prendre ça. Et puis, je vais continuer avec celle-ci. Alors, au niveau sentimental, on va regarder vos énergies à vous. Puis ici, on va regarder qu'est-ce qui viendra vers vous, d'accord? Vos énergies à vous. Et je pense aussi que vous allez, comme vous anticipez cette nuit noire de l'âme, de ne pas tomber dans des énergies négatives ou à commencer à broyer du noir. C'est-à-dire que vous savez anticiper en vous disant, bah tiens, ok, là, je commence à sentir que je vais basculer dans le côté sombre. Allez, je sors, j'appelle une amie, un ami, je vais faire, je sais pas, du sport. Enfin, vous arrivez à maîtriser ça, on en a parlé ici, justement, à ces bas instincts, où vous vous laissez tout d'un coup manger, hein, dévorer par vos propres émotions, votre mental. Donc ici, vous avez compris que pour balayer cette énergie, vous devez faire quelque chose de léger, de sympa, qui fait remonter vos énergies, d'accord ? Alors, vos énergies à vous sur le sentimental, sur le mois de mars 2022, pour mon collectif qui me regarde. Quelles vont être leurs énergies durant le mois de mars ? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Regardez l'espièglerie. Il y a vraiment une idée ici de... J'entends vraiment de retrouver son côté, son enfant intérieur. Ok ? On a compris qu'ici, franchement, rien ne sert de prendre la vie trop au sérieux parce qu'on se rend compte que franchement, il y a beaucoup de choses qui sont une grosse blague, hein, entre guillemets, et en fait, qu'il vaut mieux en fait essayer de prendre les choses le plus légèrement possible et de vivre avec des hautes énergies parce que c'est ça qui va nous faire, en fait, qui va nous permettre de traverser les choses au lieu de stagner ou de rester enlisé dans des situations. Au niveau sentimental, c'est pareil. Ce que je ressens, c'est que vous avez besoin ici, je vois des enfants nouveaux ici, c'est que il y a un besoin ici de retrouver une forme de légèreté, de s'amuser et vraiment de vivre chaque instant parce que vous savez que dans la vie, rien ne se fait d'un coup. En fait, tout ça, j'ai envie de dire, tout le tirage ici, c'est comme si l'apprentissage majeur qu'on a eu, c'est qu'on sait qu'il n'y a que le temps qui fait les choses et que les choses se font par étapes. Il n'y a rien qui se fait, bam, du jour au lendemain. Et ça, vous l'avez compris, et que dans ce temps, entre guillemets, de cheminement et de processus, j'ai envie de dire, ben, autant s'amuser. D'accord ? Au lieu de rester, c'est comme si vous êtes dans une salle d'attente et vous attendez votre tour pour un rendez-vous. Bah, au lieu de, je sais pas, de se ronger les ongles ou de penser à des choses qui sont négatives ou je sais pas, penser à tout ce qui nous dérange, bah, peut-être qu'on peut faire un truc sympa, on peut lire, on peut faire un jeu, on peut s'amuser à faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire. C'est un peu ça. Dans ce processus d'attente, dans ce processus, c'est pas de l'attente, de formation, autant s'amuser. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette énergie-là. Et vous savez que vous avez confiance qu'il y a quelque chose au bout pour vous. C'est comme si vous savez qu'il y a quelque chose au bout et que voilà, ça ne sert à rien en fait de stresser parce que ça va pas faire avancer les choses plus rapidement. Et vous savez aussi qu'en étant dans cette espièglerie, c'est comme ça que vous allez aussi... les énergies vont être beaucoup plus fluides et vous apporter les choses plus facilement. Vos énergies à vous au niveau sentimental pour le collectif qui me regarde. Énergie. Quelles sont les énergies des personnes qui me regardent au niveau du sentimental ?
L'envol et la chute. Ok. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Êtes-vous prêt à prendre des risques, à voler de vos propres ailes? Que vous manque-t-il pour vous sentir indépendant? C'est intéressant, hein, cette légèreté. C'est vraiment cette notion de légèreté. Vous avez besoin de retrouver ce souffle. Vous voulez plus vous retrouver dans des choses lourdes, contraignantes. Et vous voulez vous libérer, en fait. Sur ce mois de mars, vous allez vous libérer de tout ce qui vous demande trop d'efforts. D'accord? Tout ce qui vous demande, voilà, je dois tirer ma charrette, je dois faire des efforts pour attirer cette personne ou pour trouver l'amour. Tout ça, vous allez vraiment vous en libérer et puis dire, bah non, je me laisse porter, je me laisse aller. Je sais que les choses se font par étapes. Et on voit que cette petite fille, elle fait pas trop d'efforts, mais qu'on laisse les choses venir à soi. Ça va être ça l'énergie sur le mois de mars. Hein. Et puis j'ai le 4 ici qui nous parle de stabilité, hein, ou peut-être d'avoir été enfermé dans quelque chose. On veut sortir, j'entends, on veut pousser nos murs et on veut plus se sentir comme si on est dans quelque chose de trop structuré, qui nous enferme, qui est lourd comme ça, et de trop carré. J'entends, on veut sortir de cette rigidité, hein, d'accord? Donc il y a un besoin de légèreté sur ce mois de mars au niveau sentimental. Pour moi, vous vous libérez aussi pour certains ou certaines d'une relation, pas de la relation en elle-même, même si bien sûr c'est possible, mais plus de l'idée de vous dire à essayer de trouver des stratégies, de dire oui, mais alors si je dis ça, cette personne pourrait faire ça. Vous allez sortir de ça, vous allez plutôt vous dire bon, voilà, en fait je vais laisser les choses se faire parce qu'en fait je n'ai aucune maîtrise sur le comportement de l'autre ou sur ce que l'autre fait. Il y a ça aussi. Alors, vos énergies au niveau sentimental sur le mois de mars. 3 d'épée, c'est ça. Parce que vous avez beaucoup souffert. Franchement, vous n'avez pas... Vous êtes passé par une période très difficile, d'accord? Et pour moi, ici, je pense qu'il y a une guérison qui a été faite. Et... il y a quelque chose dont vous souhaitez vous libérer ici, c'est surtout aussi de quelque chose qui vous fait du mal. Tout ce qui vous brise le cœur, tout ce qui vous met dans cet état de vraiment de tristesse et qui vous déchire le cœur, vous n'en voulez plus. D'accord? Sur ce mois de mars, c'est vraiment clair pour vous que vous voulez aller vers des choses qui sont plus légères, qui vont vous amener du baume au cœur, c'est ce que j'entends. Alors, mois de mars, vos énergies sur le mois de mars, s'il vous plaît. Ouais, roi de bâton. Ok, pour certains, en fait, ici, ce qui va arriver, c'est que... Regardez ce lion. Ok, pour certains ou certaines d'entre vous, le fait que ici, vous avez tourné le dos un petit peu à cette situation et arrêté de mettre de l'effort, et je dirais même énergétiquement, hein, parce qu'on nourrit les gens énergétiquement aussi. Comme vous avez pris la maîtrise de vos bas instincts, c'est-à-dire de cette anxiété, ce besoin de maîtriser, de savoir ce que l'autre fait, de vouloir faire des choses pour que cette personne réagisse d'une manière ou d'une autre, le fait que vous reprenez en possession vos bas instincts, ça provoque ici l'énergie d'une personne qui tout d'un coup se sent beaucoup plus en pouvoir. D'accord? J'en avais déjà parlé dans un de mes tirages. Et vous voyez, le lion, il est libre, là, il est maîtrisé par personne. Et ça, pour moi, c'est quelqu'un qui prend l'initiative d'avancer. Donc, il se peut ici que vous avez, pour certains ou certaines, c'est quelqu'un, d'accord, qui n'a pas été... qui vous a brisé le cœur de par qu'elle n'a pas fait d'effort. C'est pas quelqu'un qui c'est peut-être quelqu'un qui s'est montré plutôt léger ou légère avec vous, pas sérieuse avec vous, et ça vous a vraiment brisé le cœur. C'est une personne qui n'a pas montré de réciprocité, d'accord? Et vous, je pense que vous êtes libéré de cette personne, ou vous allez vous libérer sur le mois de mars, ce qui va laisser en fait à cette personne des énergies en fait qui vont la pousser à vouloir prendre action, parce que vous avez maîtrisé le lion. C'est peut-être cette personne, hein, ou c'est l'ego de cette personne aussi. Je pense que vous avez décidé de plus nourrir l'ego aussi de cette personne.
ou ça va se faire sur le mois de mars. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et je vous dis, ça peut être juste énergétique. Hein. Voilà. On a un équilibre entre donner et recevoir. Parce que ici, c'est l'énergie, avant, elle allait que dans un sens. Et comme vous avez stoppé cette énergie-là nette, le flux peut commencer à reprendre. Vous voyez, ce flux ici, pour avoir des énergies plus légères, pour que les choses se manifestent. Et ça va effectivement provoquer un changement. Et on a ici possiblement une personne qui peut se montrer plus stable ou plus mature ou plus dans la concrétisation, à vouloir aussi être plus généreuse, c'est ce que j'entends. D'accord? Parce qu'ici, on avait peut-être affaire à quelqu'un de pas très généreuse. Vous voyez, regardez dans ces deux images, je vais vous montrer une chose. Là, c'est plutôt la femme qui s'appuie contre l'homme, qui va vers lui, ok? Et là, c'est le petit garçon qui va vers la fille. Donc, je sens qu'il va y avoir, avec ce 6 de Pentacle, un équilibre qui va se faire. C'est-à-dire que vous allez arrêter de vous pencher vers l'autre et de donner de l'énergie à une autre personne. Et vous allez rester comme ça immobile. Et vous n'allez plus donner de votre personne. Et c'est là où les énergies vont pouvoir se remettre en marche, d'accord? Parce que vous avez souffert de cette situation. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui va justement se diriger vers vous? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous au niveau du sentimental sur le mois de mars pour le collectif qui me regarde, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers mon collectif qui me regarde au niveau sentimental? Prenez uniquement ce qui résonne. Adaptez si vous êtes célibataire aussi. Le message reste le même, d'accord? Même si ce n'est pas une personne, c'est-à-dire que vous, ici, il y a vraiment cette énergie de se reprendre confiance en soi, de reprendre la maîtrise ici de sa vie, de plus, en fait, faire des efforts pour obtenir quelqu'un ou quelque chose. C'est vraiment, voilà, je me laisse aller, je force plus les choses, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se dirige vers vous, les personnes célibataires? Oups, là. Ah, exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Alors, il se pourrait qu'ici, on a quelqu'un qui va effectivement exprimer ses sentiments ou vous exprimer quelque chose, hein, du moins. Quelqu'un qui voudra se lancer et faire un premier pas. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Ok. Là, j'ai un premier message, c'est que pour certains, vous allez avoir une personne qui va être effectivement guidée à venir vous exprimer quelque chose parce qu'elle est guidée de par son évolution spirituelle à exprimer une vérité, d'accord? Pas forcément son amour, hein, là j'en sais rien encore. Peut-être c'est juste vous exprimer une vérité, c'est vous exprimer ce qu'elle ressent, pourquoi elle agit d'une certaine manière avec vous, ou ce qu'elle traverse dans la vie, ça peut être plein de choses dépendant de votre situation. Ici en tout cas on va être amené à avoir avoir quelque chose qui vient vers nous, mais ça fait partie de notre évolution spirituelle. Qu'on le prenne comme quelque chose de positif ou de moins positif, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour pouvoir évoluer sur notre chemin sentimental, ok? Ok, pour certains, vous allez savoir que qu'est-ce qui bloque, c'est que vous êtes guidé en fait à évoluer au niveau de votre carrière et de vos finances. Il y a quelque chose peut-être qui bloque là, ou alors c'est la personne de cœur si vous avez quelqu'un ici dans le cœur. Alors, peut-être ici vous avez quelqu'un qui est bloqué par sa mission de vie, d'accord, qui est donc son travail, ses finances. Ou elle doit régler des choses à ce niveau-là. Oups. Alors, attendez. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau du sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers mon collectif au niveau sentimental? Mois de mars 2022. Pourquoi je dis 2020? Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez depuis 2020. Vous avez vécu quelque chose d'important avec cette personne. Ou il y a une séparation depuis 2020. Mars 2022. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose en mars 2022 entre vous et cette personne. 2020, pardon, entre vous et cette personne. Alors, allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau du sentimental? Encore cette carte, mais c'est incroyable, elle nous suit partout, elle. La Blanche-Neige, la nourriture.
Et les gens derrière. Ok. Ok, ici j'ai les gens. On voit quelqu'un qui porte un bandeau sur les yeux. Laissez-moi regarder ces cartes. Ok. Alors ici j'ai plusieurs messages. Un qui sera toujours dans cet esprit dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est attention à la tentation, d'accord? Que quelqu'un peut venir ici exprimer quelque chose, mais c'est une tentation, ok? Aussi, ici, ça peut parler, voilà, de la tentation de choses qu'on ne voit pas, ou de personnes qui, on va nous dire des choses où il y a une forme d'illusion, ok? Pour certains, il y a une notion ici de fête et d'événement, hein, d'accord? Pour certains, vous allez rencontrer, surtout pour les personnes qui sont voilà célibataires, je vois qu'ici, vous allez pouvoir même rencontrer des personnes lors d'une sortie, d'une fête, ok? Il y a des sorties ici. Pour certains, vous avez été aussi découragé, hein. Je pense ici, vous avez affaire à quelqu'un aussi qui peut être découragé ou qui a été un petit peu lassé par des personnes de son entourage. Ah, j'avais pas vu. Regardez, cette personne est en train d'enlever son masque, ok? Alors voilà, on a ici quelqu'un qui a pu être un petit peu légère, festive, à goûter au plaisir de la vie, à toujours être attiré par ce qui était un peu superficiel, ok? Et c'est quelqu'un qui commence à enlever son bandeau des yeux et qui commence à voir la réalité de que tout ça c'était du superflu, que finalement cette personne elle n'avait pas des vrais amis ou que voilà elle s'est retrouvée en fait à vivre une vie très très superficielle et on a quelqu'un ici qui commence un petit peu à enlever son bandeau des yeux et qui commence à voir la vraie vie telle qu'elle est et qui sort un peu de cette illusion que tout est léger. C'était comme voilà, c'est quelqu'un qui aimait les choses qui brillent, hein, d'accord? Donc c'est une personne qui pouvait se laisser berner ou illusionner par les belles choses et qui était très facilement tentée par des personnes, tentée par certaines choses matérielles aussi. J'entends quelqu'un de matérialiste ici, hein. Et puis ici, on a quel élément ne vous soutiennent plus dans la vie? Où vous placez-vous dans la chaîne alimentaire? Votre existence est-elle faite d'abondance ou avez-vous des manques dans certains domaines? Exactement, moi je pense qu'il y a quelqu'un ici qui se rend compte qui a essayé peut-être de vivre une vie très légère, très voilà, moi je m'en fiche de tout, je fuis les problèmes, je vais vers tout ce qui brille. Et en fait, cette personne... elle se rend compte que ça la soutient pas dans sa vie, c'est pas en train de l'enrichir, c'est pas en train de la nourrir ce qu'elle est en train de vivre. Et en fait, elle sent qu'il y a un manque d'abondance dans sa vie. Tout d'un coup, c'est comme si, tiens, il manque quelque chose, il manque de la substance. Donc ça, c'est le genre de personne qui est en train de se diriger vers vous, ok ? La personne qui se dirige vers vous, ou qu'est-ce qui se dirige vers vous, justement? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Maintenant, ça peut être aussi une personne qui est comme ça, qui se dirige vers vous. Quelqu'un qui est un peu... qui a été peut-être superficiel ou qui l'est encore, mais qui commence un petit peu à réfléchir maintenant au sens qu'elle veut prendre dans sa vie, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui a de la valeur, hein, qui commence un petit peu à se poser des questions sur qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental pour les personnes qui me regardent? Qu'est-ce qui se dirige vers vous sur le mois de mars 2022? Regardez, 2 d'épée. C'est quelqu'un qui commence à sortir de sa confusion, de son illusion, de ne pas vouloir voir les choses, hein. C'est vraiment quelqu'un qui était dans une forme de déni et qui refusait de prendre des décisions dans sa vie, d'aller dans une direction et qui préférait imaginer que sa vie, elle était superbe et fantastique et plutôt être dans le paraître que dans la réalité de sa vie.
D'accord? Donc on a quelqu'un ici qui avait vraiment, regardez, les yeux bandés et qui voulait pas aussi, j'entends, vous voir tel que vous étiez. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu rester dans une indécision par rapport à vous et qui a mis des œillères et qui s'est dit, moi je veux rien savoir de cette histoire, ça m'arrange. Et vous, j'ai le 10 d'épée, c'est voilà, vous êtes parti parce que c'est quelque chose qui vous a fait vraiment souffrir. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental sur le mois de mars? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'As de bâton, voilà. Alors, on a le 9 de bâton. On a quelqu'un qui commence justement à enlever son bandeau des yeux et qui commence à avoir une conscience. Parce qu'en fait, j'entends qu'ici, son intuition et sa conscience devient beaucoup plus forte que... Elle a beau se bander les yeux, elle garde son intuition. Et ça devient beaucoup trop prenant, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui, ici, qui enlève son bandeau des yeux et qui a envie de prendre une action. Seulement, c'est quelqu'un qui a peur de s'avancer vers vous parce qu'elle sait que maintenant, il y a un barrage entre vous. Il y a une limite entre vous. D'accord? Si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui pourrait être justement un petit peu hésitant à s'approcher de vous malgré qu'elle ressentira une attirance, mais elle sera vous serez peut-être pas son type de personne parce que vous êtes quelqu'un de profond, quelqu'un qui, voilà, et justement elle a pas l'habitude de ça puisqu'elle préfère fuir la réalité, rester dans des choses assez légères. Et donc, dès que ça rentre enfin, il y a une énergie un peu plus sérieuse, qu'elle se retrouve en face de quelqu'un de plus profond, qui est dans la... Ouais, qui a conscience des choses dans la vie, ben, en fait, elle a peur de s'approcher malgré qu'elle est intriguée. Donc, on a quelqu'un qui est intrigué ici de vouloir prendre action vis-à-vis de vous, mais qui peut être encore... qui a le sentiment de ne pas avoir assez à vous offrir, qui peut avoir le sentiment ici, voilà, elle a la clé, elle sait que c'est à elle d'ouvrir cette porte, mais elle peut sentir qu'elle n'a pas assez à vous offrir ou alors que vous allez lui claquer la porte au nez, d'accord? Mais il y a un éveil ici chez cet individu, c'est quelqu'un qui commence à avoir son âme qui prend beaucoup plus d'ampleur que son ego et que son côté matériel et physique, et c'est quelqu'un qui est en train de vivre ici un éveil spirituel et qui peut être justement en train de passer par cette nuit noire de l'âme aussi, hein. Mais cette personne est en train de vivre un éveil spirituel. Donc, il pourrait y avoir ici une expression de quelque chose ou quelqu'un qui vous exprime certaines choses, mais j'ai plutôt l'impression ici que c'est une personne qui s'approche gentiment mais sûrement de vous parce que elle a réalisé que ce qu'elle est en train de vivre dans sa vie, finalement, ça n'a j'entends aucune saveur. Ça a beau être joli à voir, mais ça n'a pas de consistance et ça n'a pas de saveur. Ok ? Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu et que vous avez apprécié. Je suis désolée, c'est que j'ai eu un message entre-temps. On vous dit aussi, par rapport aux facteurs religieux, ce que je vous ai dit, c'est que cette personne, elle est en plein éveil spirituel. Donc, elle est vraiment poussée, en fait, à suivre, en fait... son âme et puis à plus rester comme ça coincé dans un ego, quelque chose de beaucoup trop matérialiste ou léger ou voilà, vous voyez ici c'est écrit souhaitez-vous échapper à la version inhibée de vous-même. C'est quelqu'un qui est en train qui fuit en fait d'aller à l'intérieur de soi. Mais elle va plus pouvoir le faire là. Je pense qu'il y a quand même vraiment quelqu'un qui se réveille. Vous voyez la lumière ici qui transperce, ça c'est vraiment c'est son âme qui lui parle en fait. Beaucoup de choses qui partent en éclats au niveau, j'entends de ses biens matériels aussi. Hein. Voilà, donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous. Je vais vous retrouver très vite dans une autre guidance. Et puis, je vous souhaite un très bon début du mois de mars. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.